Alors, voici la correction de la question 4. Vous allez prendre le temps de relire l'énoncé, appuyez sur pause. Maintenant, on va décortiquer l'énoncé ensemble. Alors, l'aire totale d'une pyramide régulière est de 100,8 cm². L'aire totale, c'est quoi ça, l'aire totale d'une pyramide? L'aire totale d'une pyramide, je peux déjà me traduire que c'est égal à l'aire de sa base plus son aire latérale. Bon, ça c'est la première chose. Puis je sais que tout ça, c'est égal à 100,8 cm², donc 100,8 cm². On me dit que l'un des côtés de sa base de la pyramide mesure 1,5 cm, tandis que son apothème est de 1,8 cm. Oh, là, on me parle d'une base qui a un apothème de 1,8 cm. C'est quoi la forme, la figure qui a une apothème, une figure plane? Vous connaissez le rectangle, le parallélogramme, le losange, le polygone, le carré, et j'espère que j'en oublie pas. Maintenant, tous ceux que je viens de citer, regardez vos listes de formules. C'est laquelle de ces figures dont on parle d'une apothème? C'est le polygone. Ça veut dire que la base, c'est un polygone. Puis, on se l'écrit. Puis ensuite, dans l'énoncé, on me parle de l'apothème de cette pyramide qui serait de 15 cm. Et la question qu'on me pose, c'est de quelle forme est la base de la pyramide? Qu'est-ce qu'on connaît, nous, comme pyramide? Des pyramides à base carrée, des pyramides à base triangulaire ou des pyramides ayant comme base un polygone. Ce qu'on nous demande, finalement, c'est quel est le nombre de côtés de la pyramide. Si on trouve comme nombre de côtés 3, ça voudra dire que la forme est un triangle. Si on trouve comme nombre de côtés 4, ça voudra dire que la base est de forme carrée. Et si on trouve comme nombre de côtés 5, 6, etc., ça voudra dire que c'est un polygone avec un certain nombre de côtés. Bon, mais regardez les filles. Ici, là, on a l'aire de la base plus l'aire latérale qui est égale à 100,8. On a juste à remplacer l'aire de la base par sa formule, aire latérale par sa formule. Ça va nous donner une équation qu'il faudra résoudre. Alors, on va y aller d'abord avec l'aire de la base, puisqu'on a dit que c'était un polygone. C'est quoi la formule de l'aire d'un polygone? C'est le nombre de côtés fois la mesure du côté fois l'apothème, le tout divisé par 2. Puis, le nombre de côtés, on ne sait pas combien il y en a. Alors, on écrit n fois la mesure du côté. La mesure du côté de la base, on nous dit un des côtés de la base de la pyramide mesure 1,5 cm. C'est 1,5 cm. Fois l'apothème de la base. L'apothème de la base, elle est ici. C'est 1,8. Le tout divisé par 2. Je peux faire certains calculs dans cette expression algébrique. Je peux faire 1,5 fois 1,8 divisé par 2. Puis ça me donne le nombre de côtés fois 1,35. C'est l'aire de la base. Puis en algèbre, on a vu que quand on écrivait une multiplication d'une variable par un nombre, on mettait le nombre en premier, 1,35, fois le nombre n. Bon, ça, c'est l'aire de notre base. Maintenant, l'aire latérale de la pyramide. Donc, c'est l'aire latérale de la pyramide, c'est le périmètre de la base fois l'apothème. Alors, périmètre de la base. Il y en a peut-être qui se disent, voyons, comment je peux calculer le périmètre? Je ne sais pas combien il y a de côtés. C'est le même principe que tantôt. On va désigner par n le nombre de côtés. La base d'une pyramide, c'est toujours une figure qui a tous ses côtés isométriques. Alors, on a juste à faire la mesure d'un côté de la pyramide, c'est 1,5 fois le nombre de côtés.
et le tout fois l'apothème de la pyramide. Et l'apothème de la pyramide, c'est 15. Alors, j'ai oublié dans la formule que le tout doit être divisé par 2. Donc, mon calcul ici doit être divisé par 2. Puis là, je fais le calcul du 1,5 fois 15 divisé par 2. Eh bien, l'aire latérale de la pyramide, c'est 11,25 fois le nombre de côtés de la pyramide. Alors, on va résumer ce que l'on a trouvé. Ici, on a l'aire de la base de la pyramide et ici, on a l'aire latérale de la pyramide. On va l'écrire dans notre équation de départ. Alors, on va additionner 1,35n à 11,25n, puisque ce sont des termes semblables qui contiennent la même variable, qui est l'inconnu n et qui représente le nombre de côtés de la pyramide. D'ailleurs, on va se l'écrire. n, c'est le nombre de côtés de la base de la pyramide. Quand on utilise... Alors, je finis d'écrire, pardon. Quand on utilise une variable, c'est bien important de savoir ce que ça représente pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on trouve à la fin là. Alors, on additionne ces deux termes et ça donne 12,6 fois le nombre n. Ça veut dire que l'aire totale de la pyramide, 100,8, c'est la même chose que faire 12,6 fois le nombre de côtés. Alors là, on a juste à faire la méthode de la balance ou la méthode des opérations inverses. On a 12,6 fois le nombre n. Si on veut avoir juste le nombre de côtés, il faut diviser par 12,6. Puis si on divise d'un côté de l'équation, il faut diviser de l'autre côté de l'équation par le même nombre. Et je fais 100,8 divisé par 12,6. Ça me donne... la valeur de n est égale à 8. Le nombre de côtés de la base de la pyramide est 8. La base de la pyramide a la forme d'un octogone, un polygone à 8 côtés. Nous avons répondu à la question.